Alors nous allons voir les événements de JavaScript. Donc en premier, dans le sommaire, on va voir c'est quoi un événement JavaScript. Ensuite, les différents types d'événements, les événements principaux, les événements de formulaire, la liste d'autres événements et éléments. Comment utiliser les événements en JavaScript, le DOM, l'objet event, l'objet sur une balise et mes sources. C'est quoi un événement en JavaScript? Un événement, c'est une action du navigateur ou de l'utilisateur sur un objet d'une page web. C'est généré par l'utilisateur, tels que des événements de souris ou de clavier, ou une API, par exemple des événements indiquant qu'une vidéo a été suspendue. Donc il y a différents types d'événements en JavaScript. Les événements principaux, on va commencer par là. One click, qui se déclenche lorsqu'un clic est fait sur un élément. On double click, donc ça se déclenche lorsqu'un double clic est fait sur l'élément. One mouse over et one mouse out. Donc c'est des événements qui se déclenchent lorsque le curseur de la souris survole l'élément ou bien quitte l'élément. One mouse move se déclenche lorsque le curseur de la souris se déplace sur le document HTML. Ensuite, il y a ces deux-là qui sont des événements qui se déclenchent lorsqu'un bouton de la souris est appuyé ou bien relâché. Et one load lors du chargement de la page HTML, d'une frame ou d'une image. Ensuite, il y a des événements de formulaire. Donc, il en existe deux spécifiques à l'élément forme. Submit, donc qui est très connu, c'est pour envoyer le formulaire. Et reset, pour réinitialiser le formulaire. Donc, la liste des événements en JS. Donc, voici une liste. Key down, c'est pour appuyer sans relâcher sur une touche du clavier. Key up, et qui permet de relâcher une touche du clavier sur l'élément. Key press, frapper, appuyer, puis relâcher une touche du clavier sur l'élément. Select, sélectionner le contenu d'un champ de texte. Donc, vous en saurez plus ici. Donc, comment utiliser les événements en JavaScript? Donc, il existe plusieurs manières d'utiliser les événements. Donc là, je vous ai mis les DOM existants. Donc, je vous invite à aller voir, mais je vais quand même développer un peu. Donc, le DOM. Que signifie DOM au final? Donc, ça signifie Document Object Model, c'est-à-dire modèle d'objet de document en français. C'est une interface de programmation qui est une représentation du HTML, donc d'une page web, et qui permet d'accéder aux éléments de cette page et de les modifier avec le langage JavaScript. Donc, le DOM 1, c'est la première, donc c'est le level 1, qui a été publié en 1998. Le niveau 0 étant considéré comme l'implémentation de base. Ça figure dans Netscape Navigator 2.0. Le W3C a défini une manière précise de présenter un document, en particulier un document XML, sous la forme d'un arbre. Chaque élément généré à partir d'une balise, comme dans le cas de HTML, un paragraphe, un titre ou un bouton de formulaire, il forme un nœud. Donc on verra plus tard ce que c'est le nœud. C'est également défini sur une forme de série de fonctions. Ça permet de se déplacer dans cet arbre, d'y ajouter, de modifier ou de supprimer des éléments. En plus des fonctions génériques applicables à tout type de documents structurés, des fonctions particulières ont été définies pour les documents HTML. Et ça permet par exemple la gestion de formulaires. Le DOM Level 1 a été disponible dans sa grande partie dès la première version d'Internet, Explorer 5 et Netscape 6. Le DOM 2 maintenant. La seconde étape est le DOM 2, Level 2, publié en 2000. À présent constitué de 6 parties, en plus de core et HTML. On trouvera Event, Style, View et Traverse and Range. Dans les évolutions de la brique de base, core, on notera la possibilité d'identifier plus rapidement un nœud ou un groupe de nœuds au sein d'un document. Ainsi, pour obtenir un événement particulier, on ne recherchera plus dans un tableau comme dans le DOM propriétaire précédent, mais on appellera la fonction getElementById. Le troisième niveau, publié en 2004, a ajouté le support XPath, la gestion d'événements clavier, une interface de sérialisation de documents XML. Le quatrième niveau a été publié en décembre 2015. Sa dernière mise à jour date de décembre 2020. Voilà, vous en savez un peu plus sur le DOM, mais je vous conseille d'aller voir la doc officielle si vous voulez en savoir beaucoup plus.
Donc le DOM, donc c'est une représentation, comme j'ai dit précédemment, d'une page web sous forme d'arborescence d'objets. DOM se traduit par modèle d'objet de document, je l'ai dit précédemment, et il peut être manipulé à l'aide de JavaScript, ce qui permet de modifier le HTML via du code source. C'est d'ailleurs pour ça que JavaScript a été créé en premier lieu. La représentation du document HTML ou XML à travers le DOM permet de voir un groupe structuré de nœuds objets et qui possède différentes propriétés et méthodes. L'objet event. Tout d'abord, l'objet event sert à fournir une multitude d'informations sur l'événement déclenché. On peut récupérer les coordonnées du curseur, donc pointeur, la position, l'élément qui a été déclenché, l'événement et même la touche actuelle enfoncée. Donc là, par exemple, un exemple justement d'event, on va voir juste la construction. Donc le nom de l'élément, point add event listener, donc nom d'élément, nom de la fonction ou le code de la fonction. Et pour la destruction, nom d'élément, point remove event listener, nom d'événement, nom de la fonction ou le code de la fonction. Donc ça, c'est la base. Maintenant, on va voir ce que c'est un nœud. Un nœud, c'est un objet du DOM. On peut retrouver différents types de nœuds tels que element, text, attr, document, comment, etc. Élément. Un élément est un type de nœud qui représente une balise complète, par exemple p, div, etc. Manipulation du DOM. Pour manipuler le DOM, JavaScript nous offre deux types de fonctionnalités. Des fonctions et références qui permettent de récupérer des nœuds, des fonctions et assignations qui servent à modifier les nœuds récupérés. L'ensemble du DOM est atteignable via les variables document qui est accessible de manière globale dans votre script JavaScript. Donc, la variable document possède une propriété body qui contient une référence via la balise body de notre document HTML. Donc par exemple, on veut remplacer le contenu de la balise body, document.body.innerHTML. Là, on met notre H1 et on applique des styles au body, donc par exemple la couleur et le font size. Donc, on a remplacé le contenu de body par un titre H1 grâce à la propriété innerHTML. Si le body contenait d'autres balises, elles ont été supprimées lorsqu'on a remplacé la valeur contenue dans innerHTML. Donc on remarque que la variable body contient une propriété style qui permet de modifier l'attribut du même nom. Ici, on modifie la couleur du texte et la taille de police, donc comme j'ai dit précédemment. Donc un autre exemple, c'est de récupérer via l'ID. Donc là, on peut voir document.getElementById, ID of element, permet de récupérer un élément via son ID. Donc on peut voir le HTML sur le côté avec des ID first, second, third. Donc premier paragraphe, second paragraphe, troisième paragraphe. Document.body.style font size, donc 60 pixels. Et là, on peut voir sur le côté JavaScript. Donc on déclare une variable const. Donc il y a trois types de variables, let, const et var. Donc const, ça veut dire que ça ne changera pas. Second element égale document.getElementById second, donc ça veut dire que on récupère dans le HTML le second. On modifie le style, donc secondElement.innerHTML, donc EM. Je modifie son contenu EM et son style. Alors là, j'ai mis à la ligne parce que sinon c'était trop long. Mais en soi, ça continue sur une seule ligne, la ligne 5, si on veut. Et secondElement.style.fontWeight bold. Tout simplement. Alors là, il y a mes sources. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur MDN WebDoc, Alza Creation et WizBlock. Tout simplement. Donc voilà.